Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est un update BD manga, donc c'est le deuxième. Je vous avais prévenu, ce ne sont pas des vidéos qui seront très régulières parce que je commence à peine à lire ce genre. En tout cas voilà, j'essaye d'en lire de temps en temps et de partager mon avis avec vous dans des vidéos séparées des avis romans afin que vous puissiez vraiment regarder les vidéos qui vous intéressent le plus. J'ai tout d'abord lu les tomes 2 et 3 de Vampire Knight de Matsuri Ino, une saga que j'avais recommencé dans mon premier update. Alors le tome 2 ne m'a pas plu tant que ça, je dois avouer que j'ai trouvé les dessins un peu trop chargés. Il y avait en fait tellement de travail sur les ombres, les détails, que les images étaient trop chargées, on ne savait plus où regarder. Et j'ai eu un peu de mal par moment à comprendre vraiment ce qu'on voyait sur les images. En plus je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de la traduction. Je ne sais pas si le traducteur en fait était natif francophone, mais il y a vraiment des formulations très bizarres qui ne veulent absolument rien dire en français. Donc ce tome 2 m'a un petit peu déçue par rapport au tome 1, je lui ai mis seulement 2 étoiles sur 5. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 3 où il n'y avait plus ces problèmes de traduction et où j'ai trouvé à nouveau les dessins un peu plus clairs. Donc voilà, j'ai largement préféré le tome 3. J'aime toujours autant les personnages de la D-class, de la Night class. Je trouve l'histoire bien trouvée, les dessins bien faits, l'action bien amenée. Je trouve juste en fait que les personnages de la Night class sont trop nombreux et que je n'arrive pas à me rappeler de leur nom. En fait, on les voit quelques chapitres comme ça sur chaque tome et on les oublie rapidement. En fait, il faudrait plutôt se concentrer sur certains membres et ne pas nous en présenter autant parce que là je vous avoue que je suis un peu perdue. En tout cas là je lui ai mis 4 étoiles, il m'a vraiment beaucoup plus plu, mais je pense en fait que je l'avais déjà lu également. Je ne l'avais pas dans ma bibliothèque donc c'est ça qui est un peu bizarre. Soit je l'avais acheté puis prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu, ce qui est possible, soit une amie me l'avait prêté mais je n'ai pas le souvenir que mes amis lisaient ce manga à l'époque où je lisais des mangas. Après j'ai aussi un peu regardé l'anime donc c'est possible qu'un épisode ressemble vraiment à ce tome-là. En tout cas, voilà, c'était un peu un mystère pour moi parce que je me rappelle vraiment de certains passages, je suis sûre de les avoir déjà lus ou vus. Donc voilà, je ne m'en rappelais pas en fait. Pour moi, je m'étais arrêtée au tome 2, mais visiblement, j'avais continué un peu plus loin que ça. En tout cas voilà, les dessins sont magnifiques, je suis fan de cette mangaka. Le seul petit défaut en fait que je trouve c'est qu'à la fin des tomes, elle décide de revenir sur certains événements des tomes précédents. Sauf que moi et ma mémoire pourrie, en fait, je ne sais même plus de quoi on parle. Elle présente 3-4 scènes différentes sur seulement 2 pages. Donc voilà, je trouve ça un peu trop brouillon. Moi, je préfère m'arrêter directement à la fin du tome et passer au tome suivant plutôt que de revenir en arrière, de chercher à me rappeler ce qui s'était passé à quel moment, chercher à comprendre ce qu'elle voulait dire sur ces petits bonus en fait qui me perdent plus qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir recommencé la saga Vampire Knight parce que j'en regardais de très bons souvenirs de quand j'avais 13 ou 14 ans et que j'avais commencé à lire cette saga. Donc voilà, cette fois je vais aller jusqu'au bout, vous donner des avis plutôt brefs sur chacune de mes lectures parce que ça ne sert à rien de faire un avis détaillé sur chaque tome. Mais voilà, j'espère continuer tranquillement mais sûrement cette saga sur les vampires de l'académie. J'ai ensuite également continué la saga Orange d'Ichigo Takano, la fameuse saga qui fait l'unanimité sur Booktube et qui est publiée aux éditions Akata. Ce tome 2 est aussi bien que le tome 1 donc je lui ai encore mis 4 étoiles. C'est un manga très émouvant qui parle d'une jeune fille qui a reçu un message d'elle-même dans le futur. Elle doit absolument éviter un certain événement tragique dans le futur et donc changer le futur. On se demande toujours si elle va y arriver, en tout cas moi j'espère que oui parce que j'ai pas du tout envie qu'elle rate sa mission. Ce tome 2 était peut-être un petit peu moins émouvant que le tome 1 qui m'avait fait pleurer à plusieurs reprises, mais il reste tout aussi bien, l'histoire est toujours aussi belle. Le papier est vraiment de très bonne qualité, j'adore les éditions Akata, je trouve que leurs mangas sont magnifiques. Les dessins sont pleins de douceur, tout comme l'histoire et je vous le conseille vraiment. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc là je n'en ai pas des souvenirs très clairs, mais il faudrait vraiment que je m'attaque à la suite avant d'oublier ce que j'ai lu. Voilà, c'est une saga que je vous conseille encore une fois, mais vous aurez un avis beaucoup plus détaillé si vous regardez l'update précédent où je vous présente vraiment le tome 1 en détail. Et enfin, ma dernière lecture ça a été le tome 3 de Zombielenium que j'avais absolument adoré. Mais en fait à ma médiathèque il n'y avait que les tomes 1 et 2, donc ils ont été vraiment super gentils, ils l'ont commandé exprès pour moi ce tome 3, donc vraiment merci aux personnes de ma médiathèque qui sont absolument géniales. C'est un tome 3 vraiment très réussi, encore plus que les premiers. Il mérite presque 5 étoiles, donc voilà, j'hésite entre le 4 et le 5. C'est un tome absolument superbe. Ça se lit malheureusement très vite, si seulement il y avait plus de pages parce que moi j'en veux toujours plus. J'adore en fait tout l'aspect de ce parc d'attractions qui réunit des monstres, qui est très drôle mais qui en même temps traite de sujets de la vie réelle avec les problèmes d'entreprise,
les problèmes de couple, les problèmes de famille, tout un tas de choses super intéressantes. C'est une BD que je vous recommande vivement, comme vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé mon update numéro 1. Je ne sais pas quand va sortir le tome 4, j'espère que ça ne va pas trop tarder parce que ça fait déjà un petit moment que ce tome 3 est sorti, donc moi j'ai la chance de ne le lire que maintenant, donc de ne pas avoir attendu depuis aussi longtemps que d'autres. Mais quand même j'aimerais bien avoir le tome 4 sous la main parce que l'histoire est tout simplement géniale et que je n'ai pas forcément envie d'attendre 2 ans. Si vous ne connaissez pas Zombie Millennium, regardez ma première vidéo et je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde. L'humour est génial, les dessins sont géniaux, il y a vraiment une ambiance autour de ce parc d'attractions, les couleurs utilisées, le type de graphisme. J'adore vraiment le travail qu'a fait cet auteur et je pense que je vais lire d'autres de ses BD. Je ne sais pas s'ils en ont à ma médiathèque, mais je vais essayer de les dégoter en tout cas. Une autre petite info, en fait j'ai retrouvé les tomes 1 et 2 de Beck publiés chez Delcourt dans ma bibliothèque. C'était des mangas en fait que j'avais achetés quand je devais avoir 14 ans et je n'avais pas forcément accroché et je trouve ça bête en fait de les garder dans ma bibliothèque alors que je ne vais jamais les relire et je pense même que je n'avais pas terminé le tome 2. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de les revendre et de faire plaisir à quelqu'un. Donc si jamais la saga Beck vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à l'écrire dans les commentaires. Alors je suis désolée de ne pas avoir beaucoup varié mes avis par rapport à la première vidéo. J'avais plutôt décidé en fait de continuer ce que j'avais déjà commencé, mais je ferai un effort pour le prochain update BD manga et je vais essayer de lire des choses différentes. J'ai déjà 3 nouvelles BD qui m'attendent, donc ce sera un peu plus varié la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite.